Bonjour à tous, un rapide test vidéo de cet ampli Exposure. Donc voici le numéro de série, actuellement raccordé à mon générateur basse fréquence, à mes charges, branché sur les sorties 1. Alors peu importe d'ailleurs si on branche sur 1 ou 2, puisque chez Exposure, en tout cas sur ce modèle, les deux sorties sont directement chantées avec des barres de cuivre. L'appareil est très propre en interne, puisque le capot est clos. C'est quelque chose que je reprocherais éventuellement à Exposure. Pourquoi faire un intégré avec un capot qui n'est pas perforé? Donc il est vrai que les transistors sont directement attachés au châssis et que c'est en fait la carcasse de l'appareil qui dissipe la chaleur. Mais ce serait quand même mieux d'avoir une convection naturelle. Alors bien sûr, ça a un point faible après, c'est d'apporter de la poussière à l'intérieur. Donc vous le voyez, celui-ci est très propre. Et donc j'avais un dysfonctionnement au niveau de la commande de volume. Donc c'est assez rare sur ces gros modèles de potentiomètre à LPS. Sur les petits, c'est assez fréquent, mais là, c'est quelque chose d'assez rare. Donc je l'ai nettoyé complètement au déoxyte. Et maintenant, tout va bien. J'ai un contrôle de volume qui fonctionne parfaitement bien, sans perte de signal. Donc je note sur ce modèle un léger affaiblissement. Là, je ne sais pas si c'est l'alimentation ou si c'est la contre-réaction de l'ampli. Probablement la contre-réaction, car l'alimentation est vraiment très généreuse. Donc on a un beau filtrage, on a un beau transfo. Je pense que c'est donc une volonté avec une contre-réaction assez forte. Et j'ai un temps de montée de 8 microsecondes. Donc voilà, on n'est pas sur un ampli japonais, hein, c'est pas extrêmement rapide. Mais globalement, c'est un appareil dont le son est très agréable, avec une très légère atténuation dans le grave, probablement due à un taux de contre-réaction un petit peu trop fort. Donc voilà, c'est une belle construction. Je n'ai pas constaté d'autres dysfonctionnements. J'avais un bias quand même qui avait dérivé un petit peu trop haut, donc j'ai un canal qui était polarisé un peu plus fort que l'autre. J'ai rétabli cela, et donc j'ai injecté du déoxyde dans le potentiomètre de volume.